On se place en posture d'attention, de disponibilité. Cette posture, bien sûr, a différentes attitudes. C'est important que vous compreniez que votre attitude de posture doit représenter, non pas juste représenter, mais être définitivement la stabilité. La stabilité, c'est l'intégration. On le sait, lorsqu'il y a instabilité, il y a désintégration. Je veux dire, c'est un peu bête à dire, mais c'est pas un jeu de mots, c'est comme ça. Instabilité, désintégration, dans le sens où il y a éparpillement. De l'intérieur, on éclate en fait, lorsqu'il y a instabilité, parce qu'il y a impossibilité de rassembler en soi les éléments qui constituent notre vie, mais aussi de tenir en soi une certaine forme de, comment on pourrait dire, présence, qui, dans sa stabilité, permet aussi d'absorber l'instabilité des éléments extérieurs. Donc, si nous-mêmes, on est dans l'instabilité, et qu'il y a instabilité à l'extérieur, on enlève déjà deux facteurs. Il reste juste un facteur, est-ce que le mental va tenir ou est-ce que le corps physique va tenir? Et immanquablement, quand deux facteurs sont instables, le troisième devient instable. Ceci vous explique la notion du mot shanti, paix, qui est répété à la fin de chaque chant. Shanti, 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 qui veut dire est-ce que je peux trouver la paix, donc la stabilité dans mon mental, dans mon corps et à l'extérieur, dans ce qui se passe dans le monde extérieur actuel, pas dans le monde, pas dans l'ancien, pas dans le futur, dans ce qui se passe aujourd'hui, maintenant. Om Shanti Shanti Shantihi. Puisse mon mental être en paix, mon corps être en paix, le monde à l'extérieur être en paix. Un des facteurs, s'il est déstabilisé, va créer justement l'éparpillement des deux autres facteurs. Par contre, on peut avoir à l'extérieur quelque chose qui est instable, mais à l'intérieur, garder cette stabilité, ce qui est la recherche du yogi, des yoginis, au niveau des rishis, les sages, de l'Inde ancienne ou d'autres traditions. C'est pas juste l'Inde, bien évidemment, fort heureusement. Ça existait aussi en Europe, ça existait aussi à travers les druides, ça existait à travers différentes traditions. Pensez à tout ce qui se passe au niveau chamanique, même en Amazonie. Donc cette stabilité peut être trouvée s'il y a en moi une structure, non pas mentale, ça c'est la pire, surtout pas mentale, mais une structure d'attention dans ma position dans l'espace. Mon vécu est par ma position dans l'espace. Et dans cette position dans l'espace, il va y avoir communication entre l'élément intérieur et l'élément extérieur de mon vécu personnel parce que je suis. Et lorsque je suis, je deviens. Lorsque je deviens, je communique. Et lorsque je communique, j'échange. Et lorsqu'il y a échange, il y a multiplicité, il y a épanouissement, il y a possibilité de pouvoir commencer à s'ouvrir à l'extérieur de soi. C'est ce qu'on peut appeler samadhi, éveil. Essayons de voir si on touche un peu ça durant ce cours aujourd'hui. On va voir. Mais la posture y participe, c'est sûr. Le souffle y participe, l'attention y participe. D'où cette idée de mettre un cours de méditation aussi à la fin de cette session.